Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour la série Une petite histoire donc qu'on va essayer de découvrir avec l'oracle Osho, qu'on complétera par 4 messages de l'oracle du féminin sacré. Donc on va voir ensemble quelle est l'histoire que souhaite nous conter la vie dans ce message. Alors nous commençons par la plénitude. Donc chers amis Bélier, il y a une belle plénitude qui s'annonce, une belle abondance dans tous les sens du terme, où vous allez être dans la maîtrise, dans l'accueil, dans l'évidence. Je crois que là, vous allez vous ouvrir à quelque chose de plus grand que vous. Vous allez vous ouvrir vers quelque chose qui est plus abondant et qui dépasse votre... Alors on me dit corporalité, mais je pense qu'il dépasse votre vie physique, votre vie de tous les jours. Il y a quelque chose d'autre là qui va venir vers vous et qui va vous ouvrir à d'autres possibilités, et ça va être quelque chose d'assez puissant. Donc il y a une ouverture ici puissante vers l'invisible, vers les synchronicités, vers la vie autant que telle. Donc c'est un beau message ici pour vous chers amis Bélier. Donc une expansion, je pense, de votre être au sens large du terme, qui ne se limite pas au corps terrestre, qui ne se limite pas au corps de la vie de tous les jours. Alors nous avons ensuite, hop, il y a deux qui sont venus, je vais les prendre les deux. L'épanouissement, magnifique, le mental. Alors, je comprends ici que vous avez, et c'est exactement l'idée que j'avais au départ, vous allez être guidé, vous allez être amené à vous ouvrir à quelque chose d'autre qui dépasse le mental. Là, vous allez vous débarrasser de ce mental limitant, de ce mental qui vous a empêché à vous ouvrir à d'autres possibilités, dit-on à d'autres univers. Mais quand je dis univers, attendez au sens symbolique du terme, c'est-à-dire que là, on va vous aider à vous ouvrir vers une autre vision de la vie, une autre vision des choses, une autre approche de la vie elle-même. Donc, l'épanouissement nous dit que votre être s'extend, votre être s'épand, vous allez peut-être être davantage ouvert à ce monde invisible, à ces archétypes, à votre inconscient, vous allez moins mentaliser, vous allez moins être dans cette approche mentale des choses, vous allez davantage vous ouvrir à la vie telle qu'elle se présente, à la vie telle que vous la percevez, mais vous n'allez plus la regarder qu'avec votre mental et avec vos yeux. Vous allez aussi essayer de ressentir les choses, de mettre au cœur de tout ça votre émotionnel, de mettre au cœur de tout cela votre âme, votre enfant intérieur, votre inconscient. Donc il y a une belle expansion vers la plénitude, vers la gratitude, vers le fait de se laisser guider par la vie. Le maître, je vous disais, vous êtes guidé vers la sagesse. Voilà, vous êtes guidé vers la sagesse, vous êtes guidé vers quelque chose de plus grand que vous, vers des compréhensions peut-être que vous n'auriez jamais imaginées, que vous n'auriez jamais devinées. Votre âme s'ouvre, voilà ce qu'on me dit. Votre âme s'ouvre, elle s'ouvre sur de nouvelles possibilités, sur de nouvelles façons de voir, sur des nouvelles façons de vivre les choses, de vivre tout simplement votre condition d'être humain. La nouvelle vision, regardez, eh bien, écoutez, je vous disais, vous allez vers une nouvelle façon de voir les choses. Je crois qu'il y a ici un changement, comme si vous étiez en train de vous redresser, comme si vous changiez votre vision des choses à 180 degrés. Là, vous voyez les choses d'un autre angle, vous allez voir les choses d'une autre perspective, vous allez voir les choses d'un autre œil, où le mental ne sera plus le maître de votre capacité de percevoir. La perception de la vie sera ici dirigée par quelque chose qui vient de beaucoup plus profond, qui vient des fondations de votre être, qui vient de votre âme, de votre enfant intérieur. Au-delà le succès, vous allez réussir à avoir une nouvelle vision, à changer les choses, ça va vous donner des compréhensions, ça va vous permettre de lâcher prise sur des projections que vous pouviez avoir sur la vie, et pour vous débarrasser d'un masque, pour aller vers votre être véritable, vers votre enfant intérieur, vers votre vérité même, c'est-à-dire vers celui ou celle que vous êtes au plus profond de vous-même. Là, vous dirigez vers la réussite de la compréhension de qui vous êtes,
au-delà des illusions, au-delà du mental, au-delà des évidences de ce corps terrestre, de ce corps visible. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite pour nos amis béliers avec l'oracle de la féminité sacrée? Alors, vous avez le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. C'est exactement l'idée ici qu'on a. Se libérer de ce mental limitant qui vous a justement maintenu dans quelque chose qui n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Là, vous allez vous retrouver, vous allez aller vers l'authenticité de cet enfant intérieur, de cette âme que vous portez en vous, de cette partie de vous qui vous anime et qui est là depuis toujours. Donc là, vous sortez, je pense, de l'humiliation de ce mental qui vous a limité à quelque chose, qui vous a limité à une partie de vous, et là vous allez vers la plénitude, l'épanouissement de votre être. C'est un magnifique message, chers amis béliers, c'est très très beau de voir ça. Vous avez ensuite un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'au changement de votre part. Voilà, la nouvelle vision. Je pense que tant que vous ne mettez pas les compréhensions, tant que vous ne vous ouvrez pas, la vie va mettre sur votre chemin éternellement les mêmes situations. Parfois, par exemple, on se dit, mais comment ça se fait que je tombe toujours sur les mêmes personnes et que je vis les mêmes situations avec elles? Ça veut dire que vous n'avez pas encore retenu une leçon que la vie souhaite vous transmettre. Tant que vous n'intégrez pas une leçon de vie, tant que vous ne la comprenez pas, tant que vous ne la maîtrisez pas, comme ce maître de sagesse ici maîtrise les choses, donc il les accueille, il les comprend, il les transmute et il peut passer à autre chose. Il peut passer à autre chose en se libérant de ce quelque chose qui le retenait encore et encore dans un éternel recommencement. Vous avez ensuite l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, sinon que ça nous renvoie à cette plénitude, à cette libération du mental, à l'épanouissement de votre enfant intérieur, à l'épanouissement de votre âme, à l'épanouissement de cet être divin que vous portez en vous, parce que chacun d'entre nous a une part divine en soi, chacun d'entre nous porte en soi cette âme qui dépasse notre condition terrestre et qui nous permet d'aller vers la plénitude, l'épanouissement et de nous libérer de nos limitations mentales de la vie de tous les jours. Vous avez cette abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. C'est exactement l'idée. Ne réfrénez pas votre vérité, ne limitez pas la personne que vous êtes au plus profond de vous. Ne vous laissez pas avoir par les conditionnements, par l'éducation, par l'environnement autour de vous, parce que vous êtes plus que ce qu'on essaie de vous faire croire. Vous êtes bien plus, vous portez bien plus en vous que ce qu'on vous a fait croire. Donc, vous allez réussir, je crois, à sortir ici de quelque chose qui n'est pas plein et en entier pour vous. Vous allez vous délester du passé pour mieux vivre le présent et le regarder librement. Donc, il s'agit ici d'une guérison pour vous, une libération du mental pour laisser plus de place à votre âme, à votre enfant intérieur, à davantage d'authenticité de qui vous êtes et de ce que vous portez en vous. Et ça va se faire avec beaucoup de succès, avec une belle réussite du changement de perspective et vers beaucoup plus de sagesse. Voilà, chers amis béliers, merci de votre présence et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie.